Si vous voyez cette vidéo, c'est ce que vous voulez savoir comment accélérer vos démarches. Un POSL, un accord d'actionnaire, considéré comme un document non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment passer une commande de POSL au Texas avec nous? Les documents classés par le secrétaire d'État comme non enregistrables, tel un accord d'actionnaire, ne s'envoient pas par email ou fax pour un POSL, mais nous verrons une exception à cela dans un instant. Envoyez-nous ou déposez l'original de l'accord d'actionnaire signé à l'encre, pas de photocopie, à notre siège d'Austin. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être signé à l'encre et notarié au Texas. Vous ne pouvez pas utiliser un notaire d'un autre État ou d'un autre pays, uniquement un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable soit ce texte de jurat ou d'attestation du notaire du Texas, comme indiqué ici. Ainsi, pour votre accord d'actionnaire, vous pouvez choisir d'utiliser le texte de jurat du notaire du Texas juste ici. Et il vous suffit de copier-coller ceci et de le mettre sur votre accord. Vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton, puis le télécharger et l'attacher ensuite. Si vous ne souhaitez pas l'écrire directement sur votre accord, vous pouvez simplement l'attacher. Vous imprimez ceci et vous pouvez joindre cette feuille à votre accord. Et ensuite, si vous souhaitez utiliser une attestation de notaire du Texas. Tout ceci constitue l'attestation. Et ensuite, vous copiez-collez cela. Ensuite, vous cliquez sur ce PDF, vous pouvez le télécharger et l'attacher si vous souhaitez l'utiliser. C'est écrit ou. Utilisez l'un des deux. Vous ne pouvez pas utiliser les deux, un ensemble ou l'autre. Donc, jurat ou attestation, pas serment. Si vous utilisez les deux, votre document sera rejeté par l'État. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Vous pouvez aussi faire appel à un notaire en ligne du Texas. Ce notaire virtuel peut authentifier votre document via Zoom, même si vous résidez à l'étranger. Dans ce cas, utilisez simplement notre page Contactez-nous pour télécharger et nous envoyer votre document signé et notarié électroniquement. Ainsi, vous n'aurez jamais à nous envoyer quoi que ce soit par courrier ou à venir le déposer. Donc, sur cette page, vous pouvez accéder à notre page de contact de trois façons. Vous pouvez cliquer ici, ici ou encore ici. Sur Texas Apostle, le formulaire de commande est accessible via le bouton Formulaire de commande en bas de page. Remplissez le formulaire d'apostille du Texas en ligne, imprimez-le et déposez-le. Ou nous l'envoyez par courrier avec un bordereau FedEx ou UPS prépayé pour le retour. Ainsi, nous renverrons vos documents partout dans le monde. Avec l'inotariat, vous n'aurez jamais à nous envoyer de documents physiques. Allez simplement sur notre page de contact pour télécharger autant de fichiers que vous le souhaitez. Vous allez télécharger trois documents. Le premier, c'est un PDF de votre notarisation électronique notariée. Le deuxième est votre étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS. Et le troisième est le PDF de votre formulaire de commande. Pour ce formulaire, au lieu d'une impression papier, allez dans vos paramètres d'impression et sélectionnez l'option Enregistrer au format PDF dans le menu déroulant. Ainsi, quand vous cliquerez sur Imprimer, vous sauvegarderez cette page de commande en PDF. Prenez ce PDF. Envoyez-le simplement via notre page de contact. Cela vous évite tout envoi par la poste et vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Pas besoin de prendre l'avion, ni même de sortir de chez vous. C'est simple. Ensuite, l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment nous envoyer vos documents et comment nous vous les renverrons. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Cela dépend si vous demandez une apostille au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, ou bien les trois. Si vous vous adressez à un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation des documents. Pour un acte de naissance étatique, comme par exemple pour le Vietnam ou la Thaïlande, il faudra d'abord passer par l'État du Texas, puis auprès du département d'État américain et enfin à l'ambassade de ce pays. C'est la troisième étape. Je vais vous expliquer tout cela et surtout la procédure d'envoi pour nous faire parvenir vos documents. Il y a deux façons de procéder. La première, recommandée à la quasi-totalité des clients, est l'envoi express. Sinon, postez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le bon de commande et dans les instructions d'expédition. Si vous habitez à Austin, vous pouvez déposer vos documents ici. Cela n'inclut pas la procédure expliquée à l'étape 3. Cela ne concerne pas la procédure par courrier ou en main propre. Pas de sans rendez-vous. Impossible de venir et repartir avec l'apostille. Les apostilles viennent du secrétariat d'État du Texas, du département d'État ou d'un consulat et nous traitons vos légalisations via notre bureau de DC.
et toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous allez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards annuels avec raison, incompétents et peu fiables. À éviter, n'envoyez rien par courrier ni pour les retours. Parce qu'en général, le suivi est catastrophique. Nous recommandons d'utiliser FedEx ou, si vous préférez, FedEx ou UPS. En Europe, en Amérique du Sud ou centrale, je sais que DHL est le plus utilisé, mais encore une fois, le plus fiable, celui que nous recommandons et avec lequel nous expédions chaque jour des milliers de documents pour nos clients sur 6 continents, il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Pour éviter que vos documents ne s'abîment ou se perdent, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis. De loin. Et je vais vous donner un exemple. On expédie d'Austin, au Texas, vers notre bureau de Washington, D.C., à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 $ et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Bureau, si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 $ si nous utilisons la poste. C'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Mais c'est seulement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 22 minutes. Elle va vous guider à travers quelque chose que FedEx ou UPS n'expliquent même pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui explique, étape par étape à l'aide de ces captures, comment créer une étiquette de retour prépayée sur FedEx.com ou Ups.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez, créez votre étiquette d'expédition prépayée en ligne. Vous pouvez l'imprimer pour nous l'envoyer par courrier ou simplement nous transmettre le fichier PDF par email. Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette d'expédition. Dans un document Word ou tout autre format, utilisez le PDF original fourni par UPS ou FedEx. En cliquant sur ces liens, une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour savoir comment faire partout où vous êtes. De plus, si vous expédiez à l'international, vous devez remplir une facture ou un reçu de douane. À remplir. Cliquez ici, un pour FedEx, l'autre pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous à compléter. Ensuite, signez, datez et complétez les infos nécessaires. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont pas besoin, mais nous le faisons juste au cas où. C'est conseillé pour vos envois internationaux depuis les États-Unis vers l'étranger. Le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire. Mais avec FedEx, cela ne les intéresse pas vraiment. Mais pour la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord? Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez mettre ni notre nom, ni notre numéro de téléphone, ni notre adresse sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Maintenant que votre document est désormais apostillé pour nous permettre de vous le renvoyer, que ce soit à un avocat, à l'étranger ou à n'importe quel autre destinataire de votre choix, c'est à vous de créer tout simplement une étiquette d'expédition prépayée. En tant qu'importateur et expéditeur, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus, car si ça passe par la douane, nous serons facturés. Et c'est ce qui nous arrive. Des centaines de dollars, ça ne nous appartient pas. On ne vous renverra donc pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. C'est comme une enveloppe adressée située en haut à gauche. Aux États-Unis, vous indiquez l'expéditeur pour le retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse là-dessus. Mettez n'importe quel lieu, peu importe laquelle. Vous pouvez mettre celle d'un ami ou d'un proche. Cela n'a aucune importance. Tant que ce ne sont pas nos infos, vous pouvez aussi simplement mettre la vôtre. Mettez simplement votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous voulez l'expédier de retour en Europe. Si un proche habite aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. Encore une fois, cela n'est valable que si votre doc est retourné. Ils ont besoin d'une adresse de retour ou pour la douane pour facturer les frais impayés. Peu importe la raison, vous ne pouvez simplement pas utiliser notre adresse.
C'est vraiment très simple. Et pour les deux options, cliquez ici. Nous allons voir comment faire. Chez FedEx ou UPS, ou même en ligne, ils demanderont d'où est-ce que c'est expédié. N'indiquez ni adresse ni numéro. C'est pourtant fréquent, même si certains disent le contraire. C'est possible, vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions en ligne. N'essayez pas de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS, car ils s'y connaissent souvent mal. Vous pouvez le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse, car encore une fois, vous créez le label en ligne et vous payez pour cela. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt pour vous chez FedEx, UPS ou DHL. Donc vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous devenons l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. Vous comprenez? La responsabilité légale incombe à notre entreprise et notre politique ne nous permet pas de l'accepter. Donc, n'apposez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial. Nous ne l'expédierons pas, c'est une certitude. Nous ne le renverrons pas. Veuillez nous fournir une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, notre adresse et contact ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous êtes pressé, cela va retarder l'envoi des documents. L'obtention d'une nouvelle étiquette prendra plusieurs jours. Veuillez donc ne pas inscrire notre nom ou notre adresse sur cette étiquette d'expédition prépayée. Voilà l'essentiel sur l'expédition. C'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, sachez que vous avez la possibilité de les déposer directement chez nous. Il vous suffit ensuite de nous fournir une étiquette d'expédition prépayée pour que nous puissions vous les renvoyer par courrier postal. Beaucoup de gens font cela. En ligne, créez votre étiquette. Ensuite, dans nos locaux, déposez vos documents. Votre colis part sous 1 à 2 jours, comme expliqué à l'étape 3. Combien de temps le secrétaire d'État met-il à délivrer? À les délivrer, ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade. Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà comment ça fonctionne. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous comptez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Donc, si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne en cliquant juste ici, là. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez envoyer par courrier vos documents chez nous, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, laissez-moi vous expliquer cela. Si vous voulez déposer vos documents à notre bureau d'Austin, qui est notre unique emplacement, vous pouvez le faire sur place. Si vous habitez dans la région d'Austin, imprimez simplement notre formulaire de commande et ensuite apportez-le avec vos documents. Je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Pour un service le jour même, nous déposons vos documents au secrétaire d'État du Texas si nous les recevons avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Le secrétaire d'État est ouvert selon son propre calendrier et il ferme parfois plus souvent que prévu, comme pour le 4 juillet cette année. Ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils sont également fermés. Pas de jour férié fédéral, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas un jour férié fédéral. Les bureaux ferment, empêchant l'enregistrement de votre document. Sachez-le. Concernant les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents à moins que le secrétaire d'État ne soit ouvert. Soyons clairs. Si nous recevons vos documents avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi pendant l'ouverture, nous le garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la vitesse de traitement des dossiers, mais on ajuste ça mensuellement.
Par exemple, là, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui compte vraiment, c'est le délai de traitement actuel du secrétaire d'État indiqué sur cette page. Juste ici, je vais détailler cela dans nos exemples. Donc, en novembre 2025, le secrétaire d'État met entre 0 et 2 jours pour délivrer les apostilles. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour, d'accord? Voici donc quelques scénarios. Si nous recevons vos documents par courrier avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Il est possible, mais pas garanti, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent l'émettre le même jour. Nous allons vous le renvoyer exactement le même jour. Cela correspond à 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord? Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé le mercredi. Donc ça, c'est le meilleur scénario possible si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Si vous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL pour une réception l'après-midi, ou si vous le déposez à notre bureau entre 14 heures et 16h55, juste avant 17 heures ce lundi, nous allons donc le déposer le lendemain, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant. Il pourrait alors l'émettre ce même jour. Cela fait donc un total de 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour suivant ou sous 2 jours ouvrables. Donc, au pire, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit le matin ou l'après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion extraterrestre, si vous l'envoyez le lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Au mieux, il peut vous être renvoyé dès le lundi même. Voilà donc un petit récapitulatif. Je tiens à préciser, si vous vous rendez à notre bureau d'Austin, déposez vos documents sur place au lieu de les envoyer par courrier n'accélère pas du tout le processus. Qu'ils arrivent en dépôt ou par courrier, le délai de traitement reste le même. Trop de gens ignorent notre site, ne nous contactent pas et viennent en pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider. Ils décident s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou après. Donc, sauf si vous vivez dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de le faire. Et ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer dans les prochaines années ou plus tard. Ne suivez pas cette vidéo, mais référez-vous plutôt à ce qui est indiqué ici. Quoi qu'il soit écrit, à l'instant, c'est le tarif en vigueur. Pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, le tarif est de 95 et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est donc juste 95 tout compris, sans aucune taxe en plus. C'est tout ce que vous réglez. Pour plusieurs documents, profitez d'une remise. Voici un tableau simple pour vous. Un document, c'est 95 pour 2 apostilles requises simultanément. C'est 170, 3, 245, ainsi de suite. Ce sont les tarifs fixes actuels. Tout document supplémentaire coûte 75 Quand vous êtes prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour ouvrir notre formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Cela ne concerne ni les tarifs fédéraux, ni les tarifs d'entreprise du Texas pour les documents à apostiller, ni les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement et uniquement le secrétaire d'État et les documents provenant du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Donc, c'est l'étape 3. Merci.